aller chercher des conversations, tu sais, avec certains luminaries que j'ai tout le temps voulu rencontrer. En plus que tu fais, toi, dans ton thinking, d'aller chercher des gens, c'est encore plus intéressant. Que tu sais, toi, tu changes à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Ouais. C'est- Parce que tu es un designer UX aussi. Et je me disais, par rapport à la conversation qu'on a eue la fois dernière, c'était que ce serait le fun de voir comment on peut designer une évolution de carrière. Parce que mon expansion, c'est beaucoup à propos de... C'est tout l'effort qui est mis là-dedans, là, c'est à propos de trouver un alignement avec ce que tu fais professionnellement, idéalement dans le privé aussi. Mais moi, je me focus vraiment sur est-ce que la compagnie pour laquelle tu travailles ou que tu viens de créer est alignée vraiment avec qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu vas, est-ce que ça va changer. Du coup, là, l'idée, c'est vraiment de... Là, c'est à travers des conversations que j'explore ça. Mais l'idée, c'est aussi, au bout d'un moment, de le faire avec un système. De le développer à travers une application, à travers du coaching spécialisé. En tout cas, toute une sorte d'écosystème qui fait que je me sens déconnecté de qu'est-ce que je fais. Où je peux aller chercher les outils, les bonnes personnes et on va dire les étapes qui me permettraient de me reconnecter ou de me réaligner. Je pense vraiment en alignement à qui je suis et qu'est-ce que je veux faire. Puis, peut-être tous les deux, on a changé pas mal de fois de carrière, de casquette. Ouais. Puis c'est pour ça que je me disais cette conversation est vraiment pertinente par rapport à ça. Parce que là aussi, je t'ai envoyé le résumé du livre Your Own Startup. Je sais plus c'était quoi le nom. Ouais, c'était une affaire de design ton job comme si t'étais une startup, même si t'es employé. Ça me parle énormément parce qu'en fait, c'est la réalité. Et en fait, ce qui est intéressant, ça, c'est tu m'avais envoyé ça dans WhatsApp. Ouais, non, dans LinkedIn. The Startup of You. Ouais, c'est ça. Startup of Moi, j'avais vu une fois un livre qui s'appelait Company of One. Ah ouais, c'est pas mal. Puis c'était Pas mal dans proche. un axe. Tu sais, j'ai rencontré tellement de gens qui ont toutes des visions très différentes de l'entrepreneurship. Tu sais, il y a des gens qui sont par défaut entrepreneurs parce qu'ils peuvent pas faire le 9 à 5, leur attention ou leur énergie. Tu sais, il y a des profils d'entrepreneurs qui sont des high intensity seekers. Tu sais, c'est des gens qui cherchent le changement, l'intensité, puis tu sais, souvent même ils vont overwork aussi. Alors que toi, dans ce que j'entends, en tout cas dans ton calling, dans ton cheminement, c'est pas de travailler en mode hustle. Ouais. C'est vraiment d'apprendre à mieux designer ses choix, de mieux apprendre à savoir quand t'es désaligné, quand t'es pas congruent, quand t'es pas cohérent, de t'en rendre compte vite. Même pas juste toi, que ton système s'en rende compte que tu es en train de dériver, que tu as des métriques ou que tu as un réseau. Moi, c'est... Écoute, là, ça va être un peu décousu au début, puis on va finir par recoudre. Non, mais j'aime bien que tu commences avec ça parce que c'est exactement ça. Il faut quand même que je mette en contexte que j'ai fait un burn-out entre-temps. Moi, j'ai fait un burn-out, tout ça, à 27 ans. J'ai comme l'impression que c'est l'étape préliminaire avant de te réaligner. Parce que le burn-out, c'est juste un indicatif que tu t'es trop désaligné, quoi. Tu sais, un burn-out, sans dire que c'est un épuisement, un burn-out, c'est un bon... Malheureusement, je vais le dire comme ça, mais c'est un bon signe du corps qui fait que c'est un cri d'alarme. Tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, si tu n'écoutes pas, c'est sûr que tu peux aller très loin dans la dépression et autres trucs très tristes qui viennent avec ça, mais le burn-out peut être aussi une occasion de changer des comportements qui étaient déjà toxiques à la base, ou du moins qui n'étaient pas toi. Que tu as joué le jeu de la validation par tes pairs, tu as fait quelque chose que tes parents voulaient te voir faire, tu as fait quelque chose que toi, tu étais fier parce que les gens étaient fiers de toi quand tu le faisais, mais quand tu grandis, dans les épreuves post-burnout que moi j'ai vu, c'est l'énergie. J'avais senti que j'avais moins... j'avais autant d'énergie, mais comme je m'épuisais plus vite. Là, ça me gossait parce que je me disais, j'ai-tu perdu mes chances, tu sais, je suis encore dans la course, comment je voyais les jeunes, puis... Oui, c'est un cercle vicieux, là. C'est un petit cercle vicieux. J'avais beau
faire des projets comme avant, j'arrivais plus à avoir l'attention ou la validation que j'avais connue à 30. Mettons que tu décroches du modèle de la validation, puis ça va dans les relations homme-femme, femme-homme. Tu sais, la business puis le personnel, ça se croise un peu dans mon burn-out. Ouais. Est-ce que là, tu cherches ton réseau? Where do you belong? Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'entendre des nouvelles idées, Ouais. tu as besoin de rencontrer des gens qui ont vécu ça. Puis il y a un rythme à tout ça, parce que moi, quand j'étais en burn-out, je n'ai pas travaillé. Là. T'as pas travaillé? Non, j'ai pris une sabbatique d'1 an, j'ai pris mes REER, puis j'ai sorti du système. Là. Ouais, on avait parlé lors de la première interview. Ça a été à la fois bénéfique et terrible, parce que ça m'a pris comme vraiment un courage extrême de revenir dans le système après. Là. Ah, ouais. J'avais vraiment perdu le goût de comprendre le système. Et comment ça a été quoi le premier retour à, tu vois, pas le retour dans la course, on va dire là, mais qu'est-ce qui t'a, ça a été quoi les indicateurs qui t'ont fait revenir à, ok, laisse-moi. Intéressant. Premièrement, l'amour, parce que quand j'ai rencontré mon ex-femme, Marianne, j'étais déjà en sabbatique. J'avais découvert le plaisir d'organiser des événements Ah, dans mon loft. ouais, Puis je me rendais compte que ce qui venait naturellement pour moi, c'était de faire des gatherings autour de l'art, de la musique, de pièces de théâtre. J'organisais des soirées de 100 à 200 personnes. ah ouais. Puis les gens venaient. Et ça, c'était pas avec un business plan. Il n'y avait pas de non. business plan, Ouais. justement. C'était tout sauf un business plan. Tu sais, c'était vraiment dans l'intuition pure. Ouais, Ça s'appelait Chamanuit. Fait que je te donne un exemple. On était très loin de la mise en marché. Là. C'était vraiment juste, on va chamaniser ces rencontres-là. On en a fait 8. ok. C'est dans le Myland, dans le temps là, 2007, 2005, 2007. C'était une période assez créative pour moi parce que c'est là que j'ai commencé à écrire Wuxia. Ah oui, ok, ouais. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Fait qu'il y avait vraiment En fait, ça a été un effet de réseau. En effet? Le réseau, c'est... Ah oui, J'ai changé de réseau. ouais, ouais, ouais. J'ai changé de gens. Ouais, vu que t'avais plus la job. Fait que là, je rencontrais des gens qui étaient beaucoup plus libres, aussi un peu moins business, mais en même temps très vivants. Ouais. Donc, j'avais surtout besoin de rencontrer des gens nouveaux. Donc, premier conseil, change d'environnement. Ouais. Moi, j'appelais ça un chair and light situation. C'est Chair comme, and light. mettons, tu fais un trip psychédélique Ouais. avec tes amis, mais tu vas choisir un endroit idéalement dans la nature avec une bonne lumière, une petite chaleur, un endroit confortable pour s'asseoir. Ben, j'étais en transit vers ma nouvelle chaise puis ma nouvelle luminosité. Ouais. Fait que là, je cherchais cette pièce-là. Tu sais, puis j'en ai trouvé à travers des gens, comme je te dis, des nouvelles personnes qui étaient un peu plus expérimentales dans leur lifestyle. Donc, moins attachés au 9 à 5. Ouais. J'ai vu des modèles de gens qui réussissaient à vivre de l'art, qui réussissaient à vivre de leurs événements. J'ai vu des gens Ouais. très pauvres aussi. Ouais, ouais. Mais tu voyais qu'il y avait d'autres modèles qui Il y avait pourraient d'autres fonctionner. modèles que Ouais. j'étais depuis ma vingtaine. Moi, j'étais dans le monde de la dot-com. Fait que je me suis laissé entraîner beaucoup dans cet appât-là ou cet appel-là, tu sais, de réussir dans le monde de l'entrepreneur 2.0, dot-com, geek, Ouais. UX consultant, tout le temps aux aguets. Ou, tu sais, Et puis toujours beaucoup de demandes. beaucoup de demandes, pas d'arrêt. Tu sais, j'ai pas tant de temps de recul que ça. Et au début, ça t'amusait, j'imagine. Oui, ben c'est ça. Ben, j'ai appris sur le tas comme j'ai jamais appris, tu sais, puis t'apprends vite là, sur le web, puis tu sais, tu comprends toi aussi que ces skills-là sont transversales. Là. Une fois que tu les as appris, je les ai transversés, je les ai mis dans ma réalité relationnelle, tu sais. Ouais. Mais un des points importants, changer de réseau, changer d'environnement, ça a été capital pour moi. Moi, je suis un ADHD pur, là. Le pur produit Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire... j'ai C'est J'ai juste accepté. Excuse-moi. J'ai juste accepté que mon attention, elle allait pas nécessairement se résorber à être un item que je gère. Ok. Donc, moi, j'ai fini par comprendre que j'avais plusieurs parties de moi-même qui n'étaient pas en accord. Ok. Puis ça, c'est l'artiste puis l'entrepreneur qui sont en continuelle chicane. Ah, j'aime bien Fait cette que là, définition-là. La première des cas, c'était l'entrepreneur. J'avais vécu ma jeunesse, adolescence à jouer de la musique. Fait que mon côté artiste s'exprimait quand même, mais là, j'étais business. Puis quand j'ai eu mon burn-out, là, je suis redevenu artiste. Mais c'était pas le bon ballon, Ouais. parce que j'ai les deux.
Je peux pas nier qu'il faut que je fasse de la peinture puis que je fasse des marches de 8 heures de temps dans Montréal sans avoir aucun destination fixe. Ouais. Moi, j'adore vagabonder, j'adore prendre des marches random comme ça pour aller comme faire travailler mon cerveau. Je ne me permettais pas à job de faire ça. Mais ça quoi? De faire des marches, j'appelle ça des... La job te permet pas de faire ça. Ben non, mais tu sais, tu fais un 9 à 5. Ouais. Le nombre de fois que j'ai fait des meetings, que les gens disaient « Ah, t'es dehors? Ouais. Ça va, Jonathan? » Oui, je fais mon meeting dehors. Pourquoi vous faites votre meeting dans votre bureau? Ouais. Mais c'était très cadré, hein? Ouais, Le monde du travail a quand même des opinions assez écrasantes, des fois, sur quelqu'un qui dirait « Je vais aller brainstormer pendant 8 heures en marchant, puis je vais avoir trouvé la solution après. » C'est pas le modèle, mettons, dominant. C'est trop anxiogène pour un chef d'entreprise de permettre ça dans sa entreprise. Quoi. Mais je comprends. Ouais. Mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah ouais. Un exemple, moi, les meilleures idées, c'est pas au travail. Tu sais, c'est sous la douche, c'est en marchant, c'est en conduisant, c'est la fin de semaine en train de faire un sketch. Mais il y avait beaucoup de temps perdu au travail que là, je retrouvais à dire « Ah, OK, moi, ça se passe quand je marche. Ouais. Moi, parce que là, j'avais du temps pour voir mes habitudes, mes self-check aussi. mes self-checks sur genre, OK, j'avais eu beaucoup de misère dans ma vie à nommer mes émotions. Qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que ça allait m'aider en business. Ouais. Si j'étais capable de mieux sentir une idée avec mon intuition que par la logique. Fait que je m'étais rendu compte que dans mon burn-out, ça n'a pas duré. C'était pas un burn-out si dévastateur, là, comme certaines personnes. C'était plus un reset. Moi, j'avais le goût de travailler sur moi-même. J'avais le goût de vivre. Ouais. Il y a des gens qui vivent une dépression. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas eu ça. Moi, je suis allé plutôt vers Non, au contraire, je pense que c'était le l'inverse. plaisir. Je suis allé dans le plaisir, mais T'avais perdu le plaisir de travailler, en fait. la vitalité de se réveiller le matin, de pas avoir de plan, puis de décider que j'ai le goût de faire quoi, puis de vraiment écouter ces appels-là. Peut-être de vivre à fond ce côté artiste Ouais. jusqu'à son extrême pour voir qu'est-ce que ça... Ben, je suis allé jusqu'à l'extrême. Tu sais, je suis allé jusqu'à... Je suis allé jusqu'à temps que, encore une fois, Marianne, mon ex-femme, pourra en rire avec moi, mais tu sais, elle m'avait vu revenir là on revenait de Gaspésie, puis j'arrive à la maison, puis j'ai pas un plan là. Tu sais, c'est vraiment comme si j'avais abandonné l'idée d'avoir à travailler. OK. J'avais vraiment fait consciemment le choix de ne pas me forcer à retourner travailler. Ouais. Juste d'attendre. Donc, pas en veille technologique, Juste pas en veille artistique. J'ai tout le temps fait de la veille, mais c'était de la veille artistique. C'est comme mon prochain projet. Je travaillais sur Wuxia, tu sais. Ouais. C'était un projet tellement hypothétique. Ouais. Mais à l'époque, Maria m'a dit, ben là, va faire, tu pognes une job. Tu sais, ça me stresse, moi. Ouais, ben ouais. Le provider. Fait que là, tu te rends compte que, tu sais, ouais, l'amour peut t'amener à te poser des questions plus pragmatiques sur genre, tu sais, veux-tu une relation ou je veux rester tout seul? Tu sais, genre, si je veux la sécuriser, cette relation-là, c'est clair, il faut que j'expose mon plan. J'en ai pas. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant, c'est pas rassurant. J'ai travaillé un peu sur la sécurité de ma relation, m'a amené à appliquer à des choses qui étaient, à l'époque aussi, c'était Sidley qui était la seule compagnie pour laquelle je raisonnais, tu sais, parce que toutes les autres avaient de l'air plat. Mais à ce moment-là, c'est parce que je cherchais surtout quelque chose qui était pas ce que j'avais fait. Puis, j'ai pas trouvé. À l'époque. J'étais pas prête à faire Wuxia, mais tout mon bagage me ramenait vers où est-ce que les agences marketing avaient besoin. Tu sais. Moi, ce que j'avais appris il y a 10 ans, là, ils n'avaient besoin là. C'est là où tu pouvais apporter le plus de valeur pour eux. Tu sais, le UX a été un peu ma porte d'entrée parce que moi, j'avais été scénariste en cinéma. Là, j'avais tout le temps écrit des histoires. Puis quand j'étais rentré chez Célie, je m'étais dit, je vais juste faire ça. Je vais juste appliquer ce que je connais en storytelling. Puis on va enlever le mot information architecture, puis on va faire ça UX. Aux États-Unis, ils appellent ça UX. Ça va être ça le prochain terme qui va être utilisé pour décrire le travail que je fais. Tu sais. J'ai commencé à évangéliser beaucoup sur le UX. On a fait UX Montréal. Ça, c'était de quelles années? 2007. Ouais, c'est là que ça a commencé avec le web plus interactif, quoi. Puis là, j'étais vraiment impliqué dans les conversations sur le transmédia. Sur en fait tout ce que le web commençait à faire comme connexion entre les choses, puis entre les objets. Puis finalement, tu étais à nouveau au bon endroit au bon moment. J'étais à nouveau au bon endroit au bon moment, mais ça a été un push dans quelqu'un qui m'aimait beaucoup, qui m'a dit là, pas que t'aies peur non plus. Parce que
il y avait dans mon recul un bon geste, Ouais. mais il y a aussi eu du confort. Ouais. Demain, you have to kick yourself out of it. Ouais. Fait que là, j'étais vraiment bien dans ma petite réalité de poète, Ouais. à faire des événements pas payants avec des inconnus du Myland. Puis là, j'ai surfé là-dessus, mais c'était juste, en fond, mon recovery phase. Ouais. Dès que mon petit nid était solide, ben, les gens autour de moi, ils voulaient se réaliser. Puis, tu sais, Et c'est ça que je trouve bien aussi avec la pression du monde du travail. C'est le seul côté positif que je trouve, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que tu amènes une valeur au monde, entre guillemets, tu vois. Parce que tu peux faire des choses comme pour explorer, faire tous les Burning Man, toutes les choses qui sont plus comme de l'inspiration. Mais à un moment, je trouve qu'il y a de la valeur beaucoup à être utile aux autres. C'est juste que ou tu as le courage de choisir de pourquoi tu es utile aux autres, ou quelqu'un va choisir comment tu peux leur être utile, tu vois. ouais. Et ça, moi, je trouve c'est la partie la plus importante. Et c'est la seule raison de pourquoi, d'après moi, on est malheureux professionnellement. Parce qu'on a manqué à un moment donné l'option de choisir ce pourquoi nous, on peut apporter de la valeur aux autres. Mais c'est jamais trop tard, là. Mais il faut se rendre compte, parce qu'il y a des gens qui restent pognés là-dedans, qui se disent « Ah, quoi que je vais faire, ça va toujours être pour amener de la valeur aux autres, mais ça va jamais être aligné avec. » Tu vois, il y a une sorte de... Tu sais, j'essaie de ne pas ramener juste toutes mes idées qui se sont cumulées, mais tu sais, il n'y a pas longtemps, je parlais avec ma copine, Stéphanie, qui est psychologue. Tu sais, elle me regarde aller, puis elle me pose des bonnes questions sur qu'est-ce qui drive, en fait, ma recherche. Okay. J'ai beau vouloir trouver la méthode d'amener une idée qui naît en moi à se manifester dans la réalité puis à bien l'expliquer. Parce que ma job, c'est quand même d'expliquer une idée pour qu'elle se fasse. Ouais, c'est ça. Il y a un plaisir à ce que ça se réalise. Donc, en désignant des idées complètement folles ou des produits ou des visions de services qui complexes, là, qui devaient se réaliser, ça m'a amené à penser à mes relations puis à moi. Tu sais, je pourrais peut-être appliquer la méthodologie que j'ai en idéation sur ma propre vie, tu sais, mais ce que je faisais déjà, mais sans trop cadrer. Mais quand j'ai commencé à cadrer en disant, je vais mettre une lentille sur ce problème-là dans ma vie, puis je vais me dire, il manque de courage, mettons, là, dans ma vie. Comme quand tu deviens assez humble et détaché de toi-même, là, dans ton burn-out, tu peux vraiment comme reculer. Tu es en arrêt, là. Techniquement, tu pourrais même dire, genre, j'ai échoué la société industrielle. Ce n'est pas... Puis il y a plein de monde, il y a plein de psychiatres et de psychologues qui disent que c'est une société malade d'avoir bâti un système industriel si détaché des besoins humains. Donc, tu sais, une fois que tu comprends comment t'écouter, et que cette écoute-là t'amène à avoir une petite intuition de je me sens bien quand je prends la décision de pas faire ça ou de faire ça. Donc, moi, je disais pas non souvent. Ah, ouais. J'étais un people pleaser dans tous les sens. Je cherchais vraiment à avoir une reconnaissance. Mais c'est tout le temps parce que je voulais des amis. Là. Ouais. Je voulais pas être... C'était pas pour mes idées, moi. Moi, je pense que je cherchais à être surtout en relation avec les gens. Oh, t'es pas pour tes idées? Non, moi, je cherchais surtout à connecter avec les gens. Ah ouais. Puis je me suis... Mais quand même, tu sentais que les gens, ils pouvaient obtenir de la valeur par rapport à ta créativité. Exact. Ouais. Il y avait comme un échange, mais j'étais jamais vraiment comme en arrêt. Parce que j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je refasse la même vente. Ah. Fait que j'avais l'impression de vendre un talent, alors que tout ce que je voulais, moi, c'était de l'appliquer aux bonnes places au moment. Je voulais comme je voulais arriver à la bonne place au bon moment, puis aider la personne comme un peu comme la sérendipité, là, tu sais, genre. On s'est rencontrés, ça fonctionne, puis on a... Ça, toute ma vie, j'ai cherché ces moments-là, j'en ai trouvé plusieurs. Puis après, c'est devenu difficile. Puis il a fallu que je devienne plus méthodique. Plus comprendre, genre, OK, ça, c'est pas un client pour moi. Ça, c'est une idée qui m'excite, mais c'est juste mon high intensity seeker qui est excité. Parce que le côté plus sensible, intuitif, il dit non. Fait que t'as commencé à mettre des filtres pour éviter de te disperser dans... Je me dispersais dans mon énergie parce que j'étais un gars qui est excité par la vie, par tout ce qui est nouveau. Donc souvent, je courais trop de la paix en même temps. J'en ai épuisé plus qu'un puis plus qu'une à faire ça. Dans ton réseau,
Ouais. Tu as des gens qui deviennent vraiment focus. Ouais. Bon, il y a toutes sortes de théories sur le focus, là, mais moi, je suis capable de focuser. Là. Ouais. Mais ça me prenait 5 lapins en même temps. Là, Ouais. Pour être. pour être focus. Fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas bon, ça. capables. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de me suivre dans cet élan-là. Ouais. Ça, je me suis rendu compte que j'ai eu à gérer le sentiment de rejet à travers mon burn-out. C'était que quand tu quittes puis tu reviens, Ouais. nobody knows you. Ouais. Ça va très vite maintenant dans le web. Là. Ouais. Fait que si tu prends un arrêt, tu sais, comme quand je suis revenu, je suis comment je me représente? Fait que là, vu que j'avais vraiment jamais été connu, Ouais. dans le fond, avant le .com, pourtant j'avais fait une carrière déjà de 12 ans. Là. Ouais. Fait que là, je suis arrivé, j'ai dit, aïe, c'est nouveau. Genre, personne me connaît. Je peux me présenter comme out of nowhere. Ouais. Puis ensuite, c'est qui te présente? C'est pas toi, parce que je me suis rendu compte que j'étais un bon penseur, mais pas nécessairement tout le temps un bon communicateur ou un bon vendeur. Vendeur, parce C'est- que communicateur, quand même. Oui, non, mais c'est ça, mais je me suis tenu avec des vendeurs. Tu sais, je me suis Ouais. tenu avec des gens que j'aurais pu éviter à l'époque. Ouais, J'ai commencé à m'intéresser à des cultures vraiment comme antithétiques à moi. Ouais. Juste pour plonger dans leur tête, voir un peu leur culture, voir comment Ouais. ils se parlent. Rire avec des gars de vente, rire avec des avocats, rire avec des docteurs. Tu sais, Ouais. changer de milieu pour aller chercher comme la saveur de... Eux autres, ils l'appliquent comment, là? C'est correct. Ils appliquent comment leurs décisions, leur day-to-day? Ils ne se remettent pas en question. Un avocat, là, Ouais. étudie, devient avocat et applique sa carrière comme Ouais. avocat à plusieurs domaines. Pouvoir parler leur langue un peu, entre guillemets. Et je me suis dit, moi, je suis un designer. Tu? Je suis un designer Ouais. de plusieurs choses. Donc, si j'ai à designer un lifestyle, je vais penser à des sphères. Tu sais, je ne veux pas parler nécessairement du même framework qu'on a parlé ensemble la dernière fois, mais c'est sûr que la notion de vitalité, Ouais. c'est la première question que je me pose. C'est comme, quand tu es enfant, jusqu'à 10 ans, Ouais. tu es en vie, naturellement, tu n'as pas de cadre. Tu sais, tu te lèves le matin, ton attention innocente d'enfant se place sur des sujets, des objets. Ouais. On se pose pas les mêmes questions que quand on devient adulte. On oublie notre esprit inquisiteur d'enfant, notre innocence imaginaire. Tu sais. Il y a quelque chose avec ça, parce que là, je le vois avec mon fils de 9 ans. Quand je lui demande de faire une tâche qui n'excite pas du tout, il est directement en train de faire. Et il souffle, il est comme. Et je lui dis, mais là, tu es en train de te faire perdre de l'énergie toi-même. Qu'est-ce qui se passe, toi? Et là, j'essaie de reframer pour qu'il comprenne que, attends une minute, il y a moyen que ce soit le fun, même si c'est pas ton centre d'intérêt commun. Donc, c'est un peu prendre l'avant-plan de. Regarde, il y a. Parce que moi, je suis comme toi, dans le sens où il y a quelque chose qui m'excite, je vais là, je vais explorer jusqu'à ce que je sois complètement exténué. Et après, je vais passer à un autre lapin, et blablabla. Et là, c'est en fait extrait, essayer de voir avec lui. Ça marche pas pour tout, hein, mais d'essayer de le diriger tout doucement, avant même qu'il ait l'âge, de comprendre que si c'est pas le lapin qui est en train de courir, c'est pas si grave. Il y a quelque chose à aller chercher de fun quand même là-dedans. Et en fait, c'est souvent en le faisant avec lui. Par exemple, faire la vaisselle, il est comme jamais de la vie. Mais si je fais comme, regarde, on va le faire ensemble, puis là on jase, on a du fun. Là, du coup, c'est comme si, justement, appliquer le fait qu'une compagnie, c'est le fun, quand tu fais des choses peut-être tannantes, si ce que tu fais n'est pas le fun, bah, tu peux compenser en le faisant ensemble ou avec du monde que tu aimes bien. Donc, c'est trouver des alternatives qui ne soient pas comme juste comme dopamine driven, tu vois, qui soient pas Ouais, que... exact. Et ça, c'est vraiment important parce que, mettons, ma perspective à moi sur la business, c'est très poétique. Ça, c'est mon approche de la vie en général. Tu sais. Ouais. Je vois la vie comme une forme d'aventure poétique. Ouais. Je vois la même chose de la business. C'est un véhicule que tu crées Ouais, à l'image de ce que tu veux devenir. pour prendre des risques. Comme le pour, partenaire que tu choisis. Si tu choisis Ouais. un partenaire narcissique qui renforce tes valeurs narcissiques, qui restait un narcissiste, Ouais. peut-être que tu vas succéder, tu vas avoir du succès dans la vie, tout ça. Ouais. Tu peux faire la compagnie de la même façon. Avec des gens très ambitieux, qui se foutent des gens, puis qu'on fonce, on fonce. Ouais, Comme tu peux être plus communautaire. Non. mais les deux existent. Mais moi, mon histoire de burn-out, elle n'était pas nécessairement négative parce que pour moi, ça a été comme juste un signe qu'il fallait que j'arrête de faire ce que je faisais. Ouais. Puis de faire les choses différemment, pas mieux, pas la même chose que je faisais, juste autre chose.
Ok, ouais. J'ai vraiment exploré des pans de ma personnalité, plus artistique, déjantée, faire des expositions de peinture, faire des raves, faire, tu sais, toutes des choses que je me disais, ah non, mais ça, c'est pas sérieux. Ouais. J'ai tout fait ça. Ok. Mais en même temps, c'est devenu très gros. C'est-à-dire que j'avais vraiment du monde qui voulait venir à ces événements-là. Ouais, Puis je me disais, qui cherche ça aussi. mais de là, le risque de tomber en amour avec ces idées, c'est que moi, je suis pas un gars d'événements. Là. Ouais. Ça m'épuise. En Ah. fait, être avec plein de monde tout le temps. Ouais. Moi, je suis un introverti, j'ai un extroverti, un ambivert, là, tu sais, genre. Ouais. Moi, j'ai besoin de mon dimanche tout seul avec mon café. Ouais. Et je me dis, ah, c'est bizarre, genre, je me suis excité avec des événements, Ouais. mais je veux pas en faire une vie, là. Ouais. C'était juste ma libération, c'était pas mon modèle d'affaires, tu sais. Ouais. Mon modèle d'affaires, dès que je me suis fait un peu donner l'ultimatum, genre, hey, tu sais, j'ai dû bâtir une famille, Ouais. pense que ça te prendrait une job. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, Ouais. juste le commitment. Et je dis, ah oui, ben oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que je veux faire? Je savais plus. Je savais même plus comment me poser la question de ce que je voulais faire. Hein. Ouais. Parce que j'avais décidé que j'avais abandonné, moi, l'idée de travailler comme ça. Parce que je trouvais que le modèle m'avait comme nuit. En fait, je me suis nuit en pensant que le modèle était contre moi. En fait, ça c'est bon ça. the system doesn't care about you. Ça, une fois que tu sais ça. Ouais, ça c'est. L'univers n'en a rien à foutre de ta souffrance. Tu es ta propre lumière dans le gouffre. Donc là, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, j'aime parler, j'aime enseigner. Faut que je sois dans une compagnie qui est créative. Tu sais, je me suis posé des questions stupides, mais tu sais, Les basics là. créative. Faut que je sois dans une compagnie qui accepte la rébellion. Donc, il y a Pas un une banque. ouais, mais c'est lui. Quand je les avais rencontrés, ils étaient en train de changer leur identité de diesel. Ils cherchaient un nom. Moi, je trouvais ça intéressant, l'ambiguïté dans laquelle ils étaient. Quand je suis rentré, j'avais comme l'impression que la compagnie, elle avait une hybride, une identité entre très formelle, très solide, puis en même temps très éclatée. Il y avait quelque chose chez moi qui était Puis eux, ils voulaient sûrement aussi aller chercher notre clientèle. Oui, ils cherchaient à engager des gens qui sortaient de la boîte. OK. Moi, clairement, j'avais même pas de boîte. Là. Moi, j'étais un grain de sable dans l'engrenage. Fait que je me rappelle que ça a été justement des années de formation, en fait. Où est-ce que je me suis remis en mode beginner's mindset. Je me suis dit, OK, je me permets, comme si je voulais sortir de l'université. Moi, j'ai étudié en cinéma, puis je suis sorti de l'université, puis j'ai pas fait de cinéma, j'ai fait du web. Fait que là, j'ai dit, OK, là, j'ai sorti du web. Là, je veux plus faire juste du web. Fait que, tu sais, on parlait de mobile à l'époque, on parlait de réseaux sociaux, tu sais, tout était nouveau, là, tu sais. Fait que moi, je m'intéressais beaucoup à l'ethnographie, je m'intéressais à la sociologie, je m'intéressais à où est-ce que ça s'en va, toutes ces données-là. Fait que je pensais même plus au web, déjà, moi. Qu'est-ce qui était intéressant, c'est que je me disais, OK, ça va me donner l'occasion d'être avec des clients. Parce que j'avais pas vraiment un portfolio, moi. Quand je suis rentré chez Céline, j'avais 0 portfolio. Ouais, ça, juste pour ceux qui connaissent rien en agence, en général, le monde qui s'engage, on sait dans la sphère créative, moins administrative, en général, tu viens avec une partie de ton réseau. Ouais. Puis les partners aussi viennent avec une capacité de vendre. Ouais. Si tu voulais devenir partner chez Sidley ou ailleurs, il faudrait que tu aies une capacité quand même d'aller chercher des clients et d'en sécuriser aussi, soit par ta réputation. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, je te dirais. Ça, c'est du relationnel, par exemple. Oui, mais il y a des gens qui ont un narcissisme artistique sain. C'est des artistes qui sont devenus directeurs créatifs, qui ont été encouragés à assumer que c'est des leaders dans leur domaine. Okay. Ils l'ont bien intégré, eux autres aussi, dans leur propre démarche ambitieuse de « je vais faire la réalisation de cette campagne pour, mettons, tel client très connu ». Ouais. Et ils mettent leur nom. C'est le nom du directeur créatif, en fait, qui fait signer le contrat. Je vais avoir tel directeur créatif. Sur. Moi, quand j'ai pris conscience un peu de cette culture-là de mérite, ça m'a un peu comme irrité. Mais c'est parce que moi, j'avais pas cette réussite-là dans mon... Moi, il a fallu que je me rende compte que si tu veux expliquer ton histoire, il y a des gens qui vont chercher le portfolio. Là. Les autres, leur histoire, ils veulent voir des images. Tu es un designer, montre-moi ce que tu fais. Mais moi, j'avais rien à montrer de visuel. Moi, c'était des schémas, c'était des flèches.
Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que qu'est-ce que les gens aimaient dans le fait de voir mon travail, c'était mes sketchs. OK. Ils voyaient comment j'organisais mes idées, puis ça les aidait à organiser les leurs. Fait que, OK, mon processus, moi, pour documenter mon travail, puis sécuriser les gens, c'est leur montrer ces petits dessins-là, aller dans des meetings, puis assurer que mon énergie aille dans ces dessins-là. C'est là que les gens voyaient ma valeur. C'est là. Eux, ça leur permettrait un meilleur alignement entre eux, en fait. Ouais. Ouais. Puis arrêter de mal documenter. Parce que moi, je documentais très mal. Mettons qu'on parle de faire naître une nouvelle idée en soi après un burn-out. Moi, j'ai quand même plongé dans comment j'avais fait ma vie. Tu sais, de qu'est-ce que j'avais fait. Ouais. Là, je suis parti de 8 ans, tu sais. J'ai fait telle affaire. Là. C'est en lien avec quel genre de qualité, ça? Voilà, ça, c'est... C'est dans le but de reconnecter les points en Ouais. arrière. Ouais, parce que j'arrivais pas à faire le bilan de ma carrière. C'est comme si j'avais jamais... C'est moi, quand je suis arrivé chez Céline, tout le monde avait un portfolio, tout le monde avait... Moi, j'avais rien bâti de ça. Moi, je suis arrivé là comme... J'ai eu la chance, en fait, de poser ma candidature à un moment où Céline cherchait des choses hors du cadre. Ouais. Parce que s'il avait cherché quelque chose dans le cadre, Ouais. I was not fitting there. Ouais, c'est ça. Mais ma carrière n'était pas basée, j'avais pas d'un diplôme en art plastique, j'avais pas un portfolio visuel. C'est pas le profil type. Non. Fait que ça, le profil type, je sais pas si on s'éloigne du sujet du post-burnout / on se cherche. Bah si, c'est pertinent dans le sens où comment tu te rapproches, comment tu testes, parce que c'est... Moi ce qui m'embête un peu des fois dans certains coachings, c'est que c'est comme ça a l'air comme ça fonctionne pas, fais ça, ça a marché. Mais non, il y a beaucoup plus de nuances entre les deux, tu vois. Il y a des nuances, puis il y a des contractions, puis des expansions. Tu sais, moi, j'ai appelé ça des saisons de vie. Là, tu sais, genre, mettons, mes 10 décades, là, tu sais, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, j'arrive à la fin de ma 5e décade. Ouais. Là, je sens enfin que, genre, je me suis libéré de mes démons. Genre, du moins, je leur ai parlé. Ouais. Tu sais, j'ai vécu mes démons. Là. Mes démons sont devenus mes amis. J'ai des bonnes conversations avec moi-même. Je sais où est-ce que je perds l'énergie. Je sais qu'est-ce qui m'en donne. Je sais comment me donner de l'espace quand c'est le temps de m'en donner. Je sais comment donner de l'espace aux autres. Ouais. Puis de ne pas être impatient avec certaines choses de soi et d'idées. Donc, des fois, tu penses que tu es en expansion. Tu vas avoir une contraction. Là. Tu vas avoir un moment où est-ce que tu n'es pas prête encore à grandir tant que ça. Ça te fait peur encore. Ton esprit le veut, mais ton corps, émotionnellement, le prend pas. Fait que là, tu y vas pas aussi fort que tu devrais y aller. Ou des fois, tu y vas pas avec les bonnes personnes. T'es pressé, t'attends pas la bonne personne. Tu y vas tout seul ou tu y vas avec juste un partenaire qui est comme plus excité par ton idée, mais qui a aucun fucking talent. Il y a pas la capacité à t'accompagner vraiment dans les prochaines décisions. Il est juste excité par ton idée. C'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train de repasser à peu près tous mes projets. Il y avait toujours de ça, here and there, qui a fait que ça n'a pas tenu longtemps. Et que là, j'ai l'impression que le projet là de mon expansion avec toute l'application, puis Jivan qui fait la map, puis là, on allait parler avec Simon, qui lui serait plus l'application potentiellement. On a tout. J'ai un meeting avec lui ce soir pour voir un petit peu. Là, c'est plus off the record, mais c'est un peu ce côté-là où, tu sais, je garde ma job, mais ça, je le bâtis, mais je suis plus en mode lent, mais fort. Plutôt que lent, fort et consistant, je te dirais. Consistant, ouais. Dans mon réseau, la raison que j'aime parler avec toi, c'est que toi, en ce moment, tu es sur un focus de faire grandir ça. Ouais. Tu sais, je te suis pas tous les jours. Mais à chaque fois qu'on se passe, OK, lui, c'est vrai, il est encore en train de travailler là-dessus. Ouais, moi, je change pas, là. Puis tu raffines. Puis il y a une confiance que j'ai dans ces projets-là de jardinage lent. De jardinage? Oui, quand tu jardines un projet comme ça, c'est que tu gagnes en confiance par la consistance. C'est vrai. La confiance que ça va marcher, it already works. Ouais. Si c'était juste une petite fleur, tu la couperas, tu en feras un autre jardin. Mais là, tu es en train d'apprendre bien plus de choses sur toi que sur le podcast. Tu es en train de sécuriser en toi, genre, je suis capable de partir un projet, de rester consistant. J'ai du fun à chaque fois. Parce qu'à chaque fois qu'on se parle, je te sens pas stressé. Tu
il y a un peu de groundedness, je trouve, après le burn-out. Tu sais. Ouais, Tu ouais. deviens plus réaliste sur genre, OK, c'est pas. Ouais, j'ai moins peur Faire n'est pas la solution, c'est être. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es Julien en ce moment? Ouais. Yes. OK, good. La technicalité, on s'en fout un peu. Tu sais. Ah ouais, faut juste que ça... Est-ce que moi, en ce moment, je suis à 100% avec toi? Je te dirais que oui. Ouais. J'ai énormément de choses dans la tête en ce moment. Puis des fois, je me rends compte que l'espace qu'on se donne pour faire un meeting, on fait rarement les check-in. Ouais. C'est ça Les là. check-in, genre, en ce moment, mon gars, j'ai 2 gros contrats que j'essaie de signer. Tu sais, comme mettons qu'on était honnête, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être connectés avec soi-même des fois. Parce que le stress ou la dopamine, soit la cortisol ou la dopamine, c'est soit qu'on est trop excité, soit qu'on est trop numb par le stress. Puis là, on pense qu'il faut faire quelque chose. Non, des fois, il faut vraiment pas faire quelque chose. Puis c'est dur parce qu'on est dans une culture de faire. Alors que si j'écoute vraiment juste... OK, je rencontre Julien matin, puis on fait, mettons, une entrevue. Là, il y aurait du monde qui... Mais c'est sur quel sujet, mettons? Je ne sais pas encore. Ah non, moi, je fais plus cette affaire-là. Il faut que ce soit préparé. Que ce soit tout le temps en lien avec une tâche, puis genre, je vais pouvoir placer mes bijoux, mon produit. Moi, je crois beaucoup aux rencontres hasardeuses, à la sérendipité. Puis, donc, je laisse beaucoup de place à ça parce que moi, c'est là que mon énergie elle vient. Il y a des gens peut-être que c'est pas là qu'elle vient. Donc, la première question que je me pose, c'est-tu en rencontrant des gens ou complétant des tâches, mettons, tu sais? Moi, c'est des gens. Si je peux rencontrer 5 personnes dans une journée versus closer 5 tâches, je vais choisir 5 personnes. Le deuxième point, c'était l'espace qu'on se donne à soi, aux autres. Tu sais, dans le fond, je suis un introverti, extroverti. Je vais rester tout seul 5 jours, après ça, il faut que je vois plein de monde pendant 2 jours. On a vraiment des profils similaires. mais d'un autre côté, relationnellement, mettons, tu rentres en business, est-ce que je suis mieux tout seul ou en groupe? Ça aussi, c'est important de se poser une question, parce que dans une business, quand tu arrives pour manifester, pour faire des projets, tout le monde a sa méthode de gestion. Fait que là, il y en a qui sont en présentiel, il y en a qui sont corrects aussi à distance. Il y en a qui ont besoin de planifier au lieu de faire. Fait que là, ils veulent sécuriser, prévoir les risques aussi. Tu peux prévoir les risques, mais it's still guessing. Making is really having the courage to not know everything. Après le burn-out, vu que je savais qu'on peut se tromper dans la vie, puis que je me suis trompé, puis plusieurs fois de chemin, puis donc tu perds de l'énergie à chaque fois, puis tu tapes des murs, tu as réellement une forme de perte de confiance. Tu ton drone, littéralement. Une certaine perte de confiance dans l'univers. Et là, je suis arrivé à un stade où il fallait que je me libère aussi de mes échecs. Que durant le burn-out, ça m'a pas été là. Sur le burn-out, ça m'a comme plus permis de me relaxer puis de me reposer. J'avais pas guéri. J'avais pas guéri mes mauvais comportements. J'avais pas guéri mon overwork. J'utilisais encore le travail comme une compensation, une compulsion pour remplir quelque chose. Pour te valoriser. Donc, même après le burn-out, quand je suis rentré chez Sydney, je travaillais 80 heures semaine. J'avais pas corrigé ce trait-là chez moi de travailler pour dire que j'existais. Puis, Mais tu avais quand même une sorte de awareness que t'étais pas reparti comme si rien n'était non plus. Tu avais comme une petite conscience en plus qui était comme « Oh, je refais beaucoup d'heures. Oh. » Oui, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça le high order consciousness. Tu grandis comme enfant, tu as une conscience, beginner's mindset, childlike, c'est une curiosité. Mais on perd notre curiosité parce qu'on se fait donner des cadres et des méthodes. Mais la curiosité, comme Einstein disait, l'imagination dépasse tout. Fait que si tu as encore ta curiosité sur pourquoi tu fais les choses, comment tu pourrais les faire différemment, comment tu te sens quand tu les fais, cette curiosité-là d'enfant, tu dois la ramener dans toutes tes décades, à 20 ans. Fait que là, quand j'avais, mettons, 40, moi, j'avais vécu mon burn-out à 27, de 30 à 40, j'ai travaillé à être plus calme en travaillant. Donc, mais j'ai tout le temps continué d'apprendre comme sauvagement. Sauvagement d'apprendre. Je me suis pas attaché à ma carrière.
Ouais. Ça me nuit à des places entre 40 et 50, c'est que les gens cherchaient quand même à te voir comme quelque chose. Ouais, t'es comme quelque chose qui est un investissement pour une entreprise. Ouais, fait Un que peu. j'avais l'impression que les gens comprenaient une partie de ce que j'étais, mais j'avais mal communiqué l'autre. Fait que, tu sais, j'étais allé à fond dans le marketing interactif, Ouais. j'ai gagné des prix, tu sais, j'étais allé vraiment là, dans l'axe carrière de designer. Ouais. Puis là, en fait, ce que je me rendais compte, plus je le faisais, plus je me rendais compte que j'étais un penseur puis un prof. Parce que c'était pas aussi important que le produit sorte. C'était plus est-ce que le produit ou la vision ou le service s'est développé sans anxiété. Ah, ouais. Tout Moi, le process. j'étais vraiment focusé sur le process. Tu sais. Dans le fond, j'étais pas un designer comme artistique. Ouais. J'étais plus process. Et c'est quand là-dedans, dans la timeline, que se place quand tu donnais des cours à l'école de cinéma, j'ai oublié son nom. Ah, l'INIS. L'INIS, ouais. Ben, l'INIS, ça a été la compensation. Parce que c'est mon côté cinéma qui était la partie de moi frustrée. Le cinéaste non accompli, Ouais. qui était comme, ben là, j'ai étudié en cinéma, je devrais peut-être faire quelque chose avec ça. Ah oui. Fait que j'ai amené mes connaissances du web puis des technologies vers C'était le avant cinéma. ou après le burn-out? Après. Après, donc. T'as quand même. Moi, j'ai commencé à connecter des dots Ouais, c'est ça. avec mon passé. Parce qu'au lieu de rejeter ton passé, Ouais, c'est ça que je trouve cool. tu sais, au début, c'est sûr que quand tu vis ton burn-out, tu rejettes. Ouais. Puis là, j'ai pris un recul. Mais quand je suis revenu, il y avait quand même des beaux morceaux. Bah ouais. Surtout l'INIS, c'est vraiment une bonne école. J'avais lu un livre qui s'appelait No Bad Parts. C'est un livre que j'ai lu, encore une fois, plus tard dans ma vie. J'ai lu ça à 48 ans. Puis No Bad Parts, ça dit il n'y a absolument rien de mauvais en toi. Il y a juste des choses que tu as rejetées puis que tu refuses d'observer. OK. Mais tout en toi fait déjà un sens comme une tapisserie, tu sais. Et tes expériences se sont couchées sur toi, se sont alignées avec toi pour attirer ton attention sur des choses. Puis tant que tu n'as pas mis ton attention de façon honnête sur ces choses-là, elles vont divertir ta vie, elles vont te faire drifter, tu sais. Ouais. Fait que moi, quand j'ai pris conscience de ça, puis j'ai été creusé, mettons... des fois, j'étais fâché, mettons, c'est bien compliqué là, d'avoir de la récurrence dans mes revenus. Fait que là, mon coach, il me disait, ouais, mais... Oh, là, tu t'es pris un coach? Ouais, je m'étais pris un coach juste pour voir c'était quoi, tu sais, puis il me disait, ben, tu sais, t'as refusé le 9 à 5. Est-ce que t'as refusé le 9 à 5? Ouais. Est-ce que tu as refusé le 9 à 5 ou est-ce que tu as peur du 9 à 5? Ah ouais, c'est bon ça. Tu pris la consciente décision de ne pas faire... Ouais, c'est vrai. Ça marche pas pour moi le 9 à 5. Vraiment? Ouais. Ou est-ce que c'est juste une réponse facile à la question? J'aimerais ça que tu réfléchisses plus longtemps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et que là, j'ai essayé de prendre un client puis d'aller travailler sur place. Tu sais, puis d'être dans un bureau. Là, j'observais physiquement. OK. J'ai le goût de parler à du monde. Il y a plein de monde ici, personne ne se parle. Merde. C'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir parler à des gens. Mais ici, on dirait que tout est arrangé pour que les gens ne se parlent pas. Merde. C'est pas ça que c'est. J'ai besoin de gens qui parlent. OK? Là, je suis allé dans un café. J'étais mieux dans le café qu'au bureau. Et j'ai commencé à prendre des notes sur l'environnement. Beaucoup de notes sur l'environnement. Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me donne le goût de parler? Qu'est-ce qui me donne le goût de rester? Qu'est-ce qui fait que je fais 4 heures de focus ou pas? Ensuite, je suis allé vers les comportements. OK. Les comportements de... Quand je dis que je vais travailler juste 5 heures, c'est-tu vraiment vrai? Quand je dis que je lis mes courriels 2 heures par jour, c'est-tu vraiment vrai? Je regardais vraiment en détail mes comportements. Puis là, je me surprenais à voir toutes les illusions. Ouais, pareil, moi, à un moment, j'avais ça. Je me faisais mon schedule. Et après toute la journée, j'essayais de me battre contre le schedule que je m'étais mis moi-même. Mais quand je suis rentré chez Sidley, j'avais pas encore mis ça en place, mais en 2010, j'ai eu une crise. On pourrait appeler ça juste la crise Belle-Île, là, mais c'est genre, j'arrivais en retard vraiment souvent. OK. C'était un bon point, ça. J'étais allé voir J'avais commencé à avoir des questions là, sur pourquoi. Ouais. C'était vraiment un comportement irrationnel. Là. Ouais, vraiment. Mais c'était comme, C'est un très, très bon comme point, un ça. trouble d'opposition. Là. Ouais. Genre, j'allais être en retard, puis genre, consciemment, j'arrivais en retard. Là. Ouais. Puis genre, là, je disais aux gens, j'arrive toujours à temps.
Puis un jour, j'ai pogné mon Waterloo avec quelqu'un qui m'a dit, non, non, mais ça marche pas comme ça, Jonathan. Là. Ouais. Puis elle m'a juste, tu sais, tracé une frontière, pas méchamment, juste de façon très pragmatique, en disant, tu sais, man, arriver à l'heure, là, c'est comme une valeur aussi, tu sais, c'est pas juste un comportement. Ça envoie un message. Ça envoie un message, puis je pense que tu comprends pas le message que tu envoies aux gens. Ouais, c'est ça. Et quand tu prends ça comme juste, ils vont faire avec toi. Ouais. T'es pas unique, man. Ouais. Il y a un côté un peu arrogant là-dedans. Hein. Ouais, mais je pense que je surfais, probablement, je surfais sur un privilège, je surfais sur quelque chose. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais plus ça. Ouais. Plus de privilège, plus le glow là, du miracle artist. Donc, j'ai dit, OK, mais il ne me reste plus grand-chose. Si j'ai pas réussi à sécuriser le fait que je vais être à l'heure au rendez-vous, tous mes talents ne servent à rien. Ouais, c'est comme tu te bloques toi-même. Fait que là, j'ai commencé à utiliser mon calendrier. Puis j'ai commencé à faire du time boxing parce que pour moi, là, les to-do lists, ça marchait pas parce que je les prenais en note sur un arrière-plan d'un journal, dans un livre, sur une feuille dans mon bureau, sur une feuille. Il y avait des listes partout. J'avais des listes partout qui se dupliquaient, man. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai vraiment pas l'esprit de faire des to-do lists. Alors qu'un calendrier, pour moi, je sais pas pourquoi, c'était comme jouer avec la plasticine. Je plaçais avec qu'est-ce qui était le temps. Donc, je voyais l'espace énergétique disponible. J'étais comme genre, bon. C'est plus pragmatique. Qu'est-ce que je veux nourrir de ça? Et vu que c'est visuel, c'est comme un jeu pour moi de venir placer. Bon. Est-ce que ça a marché à 100%? Non. Mais est-ce que ça m'a aidé à avancer dans mes prises de décision, des prises de risques, de voir mes projets se placer aussi? Donc, les voir occuper un espace dans mon calendrier me motivait. Je voyais Wuxia, même 15 minutes. J'ai commencé à me dire, OK, je peux pas utiliser mon time boxing pour me donner l'impression que je travaille. Au début, je me rappelais, je marquais genre 8 heures sur Wuxia. 5 heures. Mais là, je faisais wishful thinking. C'est du wishful thinking. Je faisais rien. Là, j'ai fini. J'ai rencontré un prof de yoga qui m'a dit genre 5 minutes de yoga. Fuck ton heure, là. Juste 5 minutes. Prévois 5 minutes de yoga. Après, rajoute 10. J'ai commencé à mettre de façon plus réaliste le temps vraiment que j'avais. Ça me faisait chier parce que dans le fond, j'étais fâché de ne pas avoir assez de temps pour faire mes projets. C'est ça. Comment ça? Ben, je voulais travailler sur Wuxia. Mais j'ai une famille, il faut que je Là, mon ego d'artiste était vraiment heurté par le fait que j'avais fait une vie où est-ce que je pouvais pas juste faire ce que je voulais. Puis là, c'est de la rumination de ça. Là. Il n'y a rien. Parce que même si tu avais eu l'idéal que tu avais en tête, tu aurais quand même dû avoir des... Tu vois, tu n'aurais pas pu t'extraire de la société, faire que ça. Non. Ça n'aurait pas été créatif long terme. Vivre avec l'inconfort, je ne l'avais pas connu. C'est ça. Et je te dirais que après mon burn-out, j'ai frappé certains murs naturels que le burn-out avait ouverts. C'est-à-dire, est-ce que tu es toi-même? Presque. T'es-tu toi-même maintenant? Là, OK, j'ai jeté le garbage, là. OK, c'est bon. Il y avait des choses qui se répétaient dans ma vie. Je rencontrais des gens et je revivais des situations. Peut-être que tu as vécu ça aussi, mais c'est de plus en plus clair. C'est comme... Première fois, c'est ta faute. Première fois, c'est pas ta faute. Deuxième fois, c'est ta faute. Parce que, fait que là, j'avais appris la leçon que... OK, après Sidley, je savais que le marketing interactif allait être gros. Qu'il allait avoir besoin de beaucoup d'enseignement. Je plongeais après plus dans l'éducation. Je me suis plus intéressé à qu'est-ce que moi j'apportais à valeur ajoutée. Puis je me suis éloigné du marketing interactif aussi. Parce que moi, j'avais pas fait mes sciences là-dedans, puis je croyais pas là, le côté consommation. C'est pas tout à fait ça. Il y avait plus comme un... Quand il venait chercher un designer, pour les données ou pour l'interface ou pour changer un comportement. Fait que, souvent, moi, j'utilisais les données, les interfaces puis les comportements, puis je faisais comme des mix, des scénarios. J'arrivais avec des idées. Ça s'applique à tout. Quand tu vas changer ta vie, mettons que j'ai changé mon environnement, j'ai rencontré une nouvelle personne. Cette nouvelle personne-là connaissait pas mon background. Il fallait donc qu'il fasse confiance que, vu que j'avais un langage, je te dirais qu'il était trop imagé,
j'ai fait peur à du monde sans m'en rendre compte des fois. Puis ça, c'est un manque d'humilité. C'est un manque d'humilité de ne pas changer ton langage. Parce que t'es pas allé les chercher eux, t'es resté dans ton. Ouais, tu restes dans ta tour d'ivoire. Puis Ouais. il y a du monde qui sont assez créatifs qui sont venus me chercher. Ils disent genre, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense pas que ma gang va comprendre. Ouais, De c'est commencer à baisser. Moi, j'appelais ça vraiment au début une forme de. Tu disais awareness tantôt, mais mettons, je veux vraiment appeler ça le high order consciousness. Tu as une conscience de ce que tu fais déjà. De ce que tu fais déjà. En ce moment, on fait quelque chose, t'aimes-tu ça? Moi, j'aime ça, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Fait que là, on pourrait créer autour du fait qu'on sait qu'on aime ça. Ouais. Fait que quand tu commences à faire un projet, tu es avec les bonnes personnes. Pour Ouais. moi, c'était comme un bon départ. Parce que initial, c'est ouais. avec des gens que tu fais quelque chose. Donc on disait que quand tu as des enfants et que tu passes à travers ça, ça peut être challengeant. Mais je me rappelle une fois, j'étais comme. Justement, j'ai aussi fait de l'événement pendant 1 an, après avoir fait de VFX, où c'était comme plus du tout lié à qui j'étais. Je me rappelle une fois, j'étais comme chez moi, complètement perdu. Mon fils, il me regarde, je suis en train de pleurer là, vraiment. Hein. Tu sais, t'as même presque honte de pleurer devant ton fils de 3 ans là. Et il me regarde et me dit, mais relax, tout va bien. Moi, je suis là, c'était quoi ton problème? Tu sais, il était comme vraiment candide. Et ça m'a comme donné le goût de dire, ah, ça fait du bien. Et au moins, il y a comme, comment dire? Bon, déjà, il est là. Donc, je savais que c'était que temporaire, où je pouvais me laisser, me laisser aller à me complaindre sur mon sort. Donc, il y avait déjà cette énergie-là de remettre en selle au bout d'un moment. Mais il y avait aussi ce truc de, on est une gang. Fait que et j'ai découvert aussi le rôle vraiment que j'avais à prendre dans la famille au fur et à mesure, avec sa venue à lui. Hein. Parce qu'avant ça, j'étais comme hyper arrogant, j'étais artiste, non, moi je m'occupe pas de la planification, je m'occupe de rien. Je veux juste savoir c'est quoi là, le reflet de la lumière sur cette couleur. Je parlais technique tout le temps, je parlais artistique tout le temps, mais c'était plus une excuse pour me dire je m'occupe pas de la compta, je m'occupe pas des cours, je m'occupe pas de ci, je m'occupe pas de ça. Mais c'était vraiment une cachette secrète. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir du plaisir à m'occuper des trucs plates. Parce que justement, c'était comme, oh, mais il y a un être humain qui est en train de grandir. Puis, il y a un truc qui m'avait choqué aussi, c'est que on était un peu comme, on va tout remettre en question, puis les produits qu'on consomme et tout, puis on avait fait essayer, on avait fait notre propre dentifrice. C'est un truc con, mais ça lui avait comme magané ses dents. Et moi, j'étais comme, c'était comme. Heureusement, maintenant, ses dents sont parfaites. Mais à ce moment-là, ça lui avait vraiment rongé les dents. Et j'avais pris ça très, très. J'étais quand même, mais je suis un père indigne, en fait. Je pensais bien faire, j'avais mes bonnes. Comment dire? Mes idéaux. Mais en fait, ça avait défoncé ses dents, quoi. Et là, j'étais comme, tu sais, c'était une grosse baffe. Encore une fois, heureusement que maintenant tout est beau, mais sur le coup, j'ai vraiment, ça m'a vraiment comme ramené à l'humilité, en fait. Tu sais, tu disais plus profiter de ton aura. Moi, c'était un peu ça. C'était comme, non, mais ça marche plus les tricks là de s'échapper. Reviens à des trucs beaucoup plus terre à terre. Et plus important encore, c'est comment ça prend du plaisir à faire ça. Ça, je pense, ça a été la grosse clé pour moi. Avoir du plaisir dans le mondain. J'appelle ça, tu sais, c'est bien beau se donner de l'espace, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même des petits moments de glimmer dans notre journée, tu sais. Ouais. C'est pas obligé d'être juste des tâches que tu veux faire. Ça peut être aussi d'être bien dans l'inconfort, apprendre à juste mieux tolérer l'inconfort. Ouais. Grandir ta capacité à être dans des situations, normalement, que tu aurais dit, genre, c'est pas confortable, puis de prendre un verre de vin dans une situation où est-ce que tu dirais, hey, je suis vraiment comme au bout de ma corde. Non. Ouais. Tout est correct. T'as juste eu une grosse journée. Ouais, c'est ça. Tu reframes un peu là. T'as eu une grosse journée. Ouais. Tu sais, célèbre ce qui doit être célébré. Oups. C'est vrai que c'est. Il y a eu quand même des moments où est-ce que je me suis posé la question si je devais retourner à l'université. Ouais. Sauf que j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour Ouais. de l'institution en tant que telle, du modèle d'apprentissage. Je voulais continuer à apprendre. Puis tu étais devenu un meilleur apprenant que quelqu'un qui apprend à l'université. Ouais. C'est Fait ça que là, aussi. j'ai commencé à être plus prof. Là, j'ai eu du fun pendant à peu près 7 ans. Ah oui. Jusqu'en 2014. 2014, là, ça a été le temps de Wosia, ça a été le temps de faire naître ça. Mais tu sais, c'est un projet
qui a duré 25 ans, tu sais. Donc, c'est normal que dans une période entre la jachère, tu sais, 27 ans à 40, j'ai fait 14 ans de ma vie à écrire quelque chose que peut-être n'allait pas être publié, que peut-être n'allait pas de rien devenir. Puis est-ce que c'est devenu un projet rentable? À un moment donné, oui, mais fondamentalement, c'est un projet qui allait me définir. Mais c'est fini, ce projet-là. Il m'a juste lancé. Je suis devenu d'autre chose. L'image que je m'étais faite de moi dans le temps que je faisais Oxia a changé comment je me vois aujourd'hui. Là. Parce que je me voyais comme, mettons, ah oui, je suis un inventeur. Ah, non, un inventeur, là. Genre, je vais t'en montrer un inventeur. Ça, c'est un inventeur. Toi, tu es un penseur. Tu connectes des inventions avec des problématiques. Tu n'es pas un inventeur. J'ai commencé à mieux nommer ce que je faisais, puis à pas juste tomber en amour avec des beaux mots qui flattaient mon ego. Donc, qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu n'es pas un organisateur d'événements. Tu peux écrire du contenu, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui est bon en logistique. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est bon en vente. Puis non, tu n'es pas bon en vente. Puis voici pourquoi tu n'es pas bon en vente. Tu es bon, mais je suis bon à générer une vente, puis ça t'a pris combien de temps? Fait que j'ai commencé à prendre de façon plus humblement, genre, OK, faut que je devienne un peu meilleur en finance. Un peu comme toi, là. Faut que je fasse... je me suis pogné un deal avec mon comptable. Là, ma comptabilité n'a jamais été aussi bien gérée. Parce que pendant 15 ans, je refusais de payer quelqu'un pour faire ma comptabilité. Man, c'était la meilleure décision. Il n'y a plus d'anxiété dans ma vie par rapport à ça. Tu sais. Toutes mes choses sont faites à temps. Ils me posent des questions. C'est pas compliqué en vrai. Non, puis c'est pas si cher que ça. C'est ça. C'est comme si je me disais, je vais sauver de l'argent si je le fais moi-même. Non, mais j'en perds. Clairement. Mais bref, ça, c'est de l'humilité. Puis comprendre qu'on peut pas. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais moi, c'était pas. J'avais aucune preuve à faire. Je me suis juste dit, je déteste réellement faire ça. Je suis pas vraiment bon. Je suis pas vraiment bon, à vrai dire, à le faire. Je suis quasiment heureux de le dire maintenant, parce que quand j'ai appelé mon comptable, ça sécurise aussi une relation en disant, moi, j'adore t'accompagner, Jonathan. Ça fait vraiment plaisir. Écoute, je te fais ça à 500$, 1000$ par mois. Je fais ta comptabilité. Là, je faisais mes calculs. Dans le fond, ça faisait tellement du sens qu'est-ce qu'il me montrait. J'étais comme, OK, on va faire affaire. J'ai commencé à me dire, je dois changer dans mon réseau toutes les relations que j'ai avec les gens. Tous les vampires, tous les gens qui me disent, oui, tes idées sont bonnes, mais qui ne m'ont jamais donné de contrat. C'est pas des amis, c'est même pas des partenaires d'affaires. C'est quoi? Il n'y a pas de cercle vertueux, là. C'est quoi? C'est ça que j'ai pas plus de business qui rentrait ça, là, après 20 ans de carrière. J'ai commencé à faire du ménage. Tu sais, du ménage, c'est pas du ménage de gens, là, c'est du ménage d'influence. C'est du ménage de... Tu choisis là où tu mets ton temps. Ouais, mais aussi les gens, est-ce qu'ils t'amènent des idées ou ils prennent les tiennes? Fait que là, une fois que tu as fait ton ménage, je me suis ramassé avec vraiment moins d'amis. C'est correct, je pense, quand tu vieillis. Mais moi, ça a été ça. C'est après l'environnement que j'ai changé. Puis un peu la façon que je gérais mon calendrier, le temps, environnement et temps, où je passais mon temps. Mais je me rendais compte que aller dans un endroit comme ici, moi, ça me stimule. Après ça, je vais aller chez nous, puis là, je vais synthétiser ce qui s'est passé, puis j'ai plein d'affaires qui se passent. Donc, le mix de deux endroits ensemble, tu sais. Ah oui, quand je vais là, puis après ça, je vais là, c'est pas ça. Quand je prends mon char, c'est pas ça. Quand je vais dans le chalet, c'est pas ça. Fait qu'il y avait comme vraiment une motivation à trouver les environnements qui me motivaient. Tantôt, c'était les gens. Mais là, moi, je commence. Mon expansion, elle a commencé cette année. À changer de réseau, reconnecter avec toi, reconnecter avec des nouvelles personnes, puis aller plus loin. Aller plus loin dans... tu vas l'avoir, toi. Je vais m'amuser. Mais bref, une fois que j'avais changé mon environnement, qui était la façon la plus accessible pour moi de faire le changement, parce que j'avais le contrôle, puis je contrôlais où je voulais aller, quand, puis comment je gérais ma planif. Une fois que j'ai fait ça, là, je suis allé vers les gens. Parce que changer l'interface, les outils, c'était plus long. Là, parce que moi, j'avais appris à dessiner et tout ça. Fait qu'avant que je touche... J'ai touché aux environnements, j'ai touché au comportement. Pendant 5-6 ans, j'ai gossé avec
différentes compagnies. Après Sidley, j'étais allé dans d'autres environnements voir. Ouais. C'est-tu à la maison que je suis mieux? C'est-tu 2 jours semaine? J'ai travaillé chez iWeb 2 jours semaine. Je travaillais 4 jours semaine chez moi. Puis Ouais. Puis Behavior, à un moment, je... Behavior aussi. En plus, on a pogné la pandémie chez Behavior. Donc, Ouais, c'est vrai. je me rappelais, Rémi Racine était entièrement pas pour le télétravail à l'époque. Ah oui. Il pouvait pas croire qu'une compagnie de 1000 personnes pouvait... Ouais, je vois. Ah, 1000 personnes. Ouais, c'est rendu gros, Behavior. Ah oui. Mais écoute, ça a été un succès. Leur test de travailler à la maison. Ah oui. Et justement, peut-être pour finir, parce que je pense à mon editing, est-ce que... S'il y a quelque chose à dire. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être il y a... C'est quoi le... Tu vois, on a fait un petit peu comme ce qui n'allait pas, la remise en question. Puis aujourd'hui, sur quelle base tu t'en vas vers la nouvelle phase, tu disais la 5e dizaine. C'est quoi ton futur? Et comment tu vas le mener? Je vais créer... À vrai dire, je suis en train de me créer une série d'outils qui utilisent à la fois les méthodes UX et le AI pour qu'ils soient en symbiose. Donc, je suis comme un assistant AI, en fait, qui apprend de ces méthodes-là, puis qui me pose des questions journalières sur ma direction, sur la vitesse à laquelle je m'en vais. Ah. Tout le temps, les 2 questions, c'est je vais-tu trop vite ou trop lentement? Puis, est-ce que ma direction est claire? C'est un outil que c'est comme un rituel? Ouais. Ouais. Comme un check-in. OK. C'est ça, tu peux le faire à chaque semaine ou à chaque mois. Ouais. Idéalement, c'est comme un peu du journaling, mais c'est pas du journaling. Je peux même appeler, tu sais. Je me disais que ton agent t'appelle, tu sais, puis il te pose 2 questions. Ouais. Puis il vient te placer sur un genre de cadran. Voici où je sens que ta vitalité revient, puis où est-ce qu'elle s'en va. OK. Voici l'espace que je pense que tu ne donnes pas. Ouais. Puis là, toujours basé sur des questions qui devraient être construites. C'est ça que je suis en train de bâtir dans ma tête. C'est-tu comme un journal quotidien ou c'est un genre de rencontre mensuelle? Parce que, tu sais, toi, tous les matins, tu te réveilles, tu es consistant, Ouais. C'est un peu ça qu'on veut bâtir encore là, au record. C'est exactement ça qu'on veut bâtir. Enfin, pas exactement, mais c'est dans l'idée de non seulement en tant que pour un check-in personnel, c'est-à-dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux apprendre de nouveau sur toi? Est-ce que c'est off ou c'est on? Est-ce que tu veux plus le développer ou est-ce que tu veux plutôt le régler, tu vois? Mais tu sais, ta compagnie s'appelle Expansion. Ouais. Moi, je fais du expensive leadership parce que ça veut dire que tu pars d'un leadership personnel à poser plus de questions sur où tu t'en vas. Ouais. Rajouter de la clarté sur ta direction. Maintenant que tu connais ta direction, tu sais que des jardins, ça ne pousse pas à toutes les mêmes vitesses. Ouais. Donc, est-ce que tu es conscient que ce jardin-là va pousser sur 1 an, puis lui, il va pousser sur 1 semaine? Donc, quand tu vas séquencer tes priorités, puis quand tu vas rencontrer des gens, laisse de la place pour que peut-être une rencontre influence ce projet-là. Non, ce projet-là, il est canné, il faut juste le livrer, il n'y a pas d'influence extérieure. Non, ce projet-là, il est ouvert à l'influence extérieure. Il est ouvert à changer de forme. Il est ouvert à être détruit, peut-être. Il va nourrir d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie de finir ça d'ici le prochain mois, c'est-à-dire on pourra le tester ensemble, mais d'avoir comme un format de inquiry ou de questionnement. Je sais pas si... Je pense pas que le format d'un journal n'a même pas fonctionné pour moi, là, mais c'est ça. Non, moi non plus, j'y arrive pas. Je l'essaie, là, j'en ai installé une hier, je suis déjà tanné, un jour après. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un côté de ton type d'attention qui fonctionne. Ben là, puis là, je pense qu'on n'est plus dans l'échange sur ça, mais l'idée, je te dévoile tout. L'idée, donc Jivan, lui, a fait la map qui est que avec des 0 et des 1, et c'est un filtre, tu vois, c'est un pathway. En fait, c'est vraiment un pathway, jusqu'à arriver où, comme tu as appris vraiment quelque chose de pertinent sur toi, maintenant, là, dans l'état actuel, demain, ça va être autre chose. Puis en fonction de ça, moi aussi, ce que je fais de mon bord, c'est préparer toute une patente de documentation en lien avec ce que tu viens de découvrir. Donc, c'est un genre de mini AI. Je disais, ben tiens, lis ça, regarde cette vidéo, fais ça.
Donc là, tu as comme un peu de... Mais probablement qu'on va travailler ensemble, Julien, tu comprends? Parce que, tu sais, ça se fait pas tout seul. Ouais. Ça se fait... chaque client est différent. Ouais. À géométrie variable. Ouais. Fait que là, j'ai fait un personal assistant, un learning assistant. Tu sais, parce que des fois, tu n'as pas un problème à apprendre, tu as un problème à désapprendre. C'est-à-dire? Ben, on bâtit des connaissances. Ouais. Des fois, il faut désapprendre. Faut reconsidérer une matière qu'on a appris d'une façon, mais dire, ah, je ne l'applique pas de la bonne façon. Ouais. Fait que ça, j'aime ça, demander au AI, upload tes derniers projets. Ouais. Montre-moi sur quoi tu travailles. Il peut peut-être même déjà savoir sur quoi tu travailles, si tu lui as donné accès. Tu sais, les nouveaux modèles AI vont commencer à checker sur notre poste de travail ce qu'on fait. Là. Bon, moi, je suis dans ma tête, je dis, enlève-toi pas ce skill-là pour l'instant. Ouais. Apprends à t'auto-observer, à être capable de prendre des décisions par toi-même. De laisser l'AI dire, hey, cette semaine, tu as produit ça. La semaine passée, tu as produit ça. C'est intéressant, je vois des liens dans tes projets. Ah oui. Et après 10 ans, ben là, moi, je pense que c'est dans le temps la valeur d'un coach. Ouais. Dans l'historique que tu construis avec ton client. Quand il va avoir fini dans 5 ans sur ses projets, il va avoir vu tes interventions, il va avoir vu les changements de direction. Ouais. Fait que moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est direction et vélocité. C'est ça qui est le plus difficile, je trouve, pour des esprits actifs comme nous autres. Là. C'est-à-dire que je suis encore dans la bonne direction, là, parce que je suis un peu fatigué. Moi, c'est quand je deviens fatigué que je questionne ma direction. Ouais, c'est ça. Mais il faut pas. C'est vrai, il faut continuer à avancer. Le jardin, il pousse, là. Ouais. Le jardin, il pousse. Il y a just to prune, tu sais, faut que tu trimes. Ouais. Faut pas que tu coupes tout. Ouais. Il y a juste une branche de trop, puis énerve-toi pas. Puis oui, il y a des urgences, mais tu ne bâtis rien dans l'urgence. Fait que... mais ça aussi, je pense que c'est une question de life stage. Parce que 30 à 40, ça s'applique pas autant. Là. Moi, la phrase qui m'a comme motivé tellement, qui est un peu la base aussi de mon expansion, c'est que c'était, je sais plus quel livre, là, Napoleon Hill, il disait à partir de 40 ans, t'arrêtes de niaiser. C'est hyper focus. Entre 50, c'est le pic. 60, c'est encore très. Tu sais, de 40 à 60 ans pour un homme, là, c'est le best. C'est là où tu es le plus productif. It's because you don't give a shit about what people think. As much as you did in the 30s. T'as déjà fait assez d'erreurs pour savoir que t'es sur la bonne track aussi. Mais en même temps, t'as un hubris qui peut revenir. Tu sais, je te dirais, c'est les contractions, expansions. J'ai eu des moments où je pensais avoir compris. Là, je pognais le contrat, j'avais du fun. Puis là, je frappais quand même le mur de la procrastination puis du boredom. Puis j'étais, pourquoi? C'est un amazing client, amazing paycheck. Tout est parfait sur papier. Mais mon inner motivation, mon zeitgeist, c'est genre, I don't want to be there anymore. Peut-être que tu passes au travers avec plus de résilience, dans le sens, OK, c'est pas le fun, mais je le fais pareil, tu vois. Qu'avant, ça aurait été comme, oh, j'abandonne. Exact. Ça, il n'y avait pas d'abandon. Il y avait quand même un inconfort de plus en plus facile à gérer. C'est ça. C'était juste, il me semble que je pourrais faire autre chose. Ce serait plus plaisant. Donc, de delayed gratification, ça a été un long processus pour moi. Là. Oui, et puis tant que ça reste aligné dans la bonne grande direction générale, si c'est un peu pénible maintenant, c'est pas si grave. Là. Genre, moi, ma job de jour, là, c'est comme... Des fois, je suis comme... Qu'est-ce que je fous là? Mais ça va dans la bonne direction, parce que ça soutient mon projet overall. Ça me donne à manger. Mais c'est ça, mais il faut tout le temps que tu connectes les choses. Il faut faire de la narration pour devenir qui on est. Ouais, ça fait partie. Pour moi, c'est même des fois un test pour dire, regarde, c'est exactement ce qu'il faut en fait. Arrête de te plaindre. Fais juste comme faire ce qu'il y a à faire, puis t'es en train de... The story you tell yourself. Exactement. Il y a ce que tu fais. C'est plus important ce que t'es que qu'est-ce que tu fais. C'est encore plus important comment tu l'interprètes. Comment how you tell the story que qu'est-ce que tu fais. Parce que je pourrais juste dire, je perds mon temps, je ferais mieux d'abandonner tout de suite. Ou, je suis sur la bonne track, c'est pas plaisant, mais je suis sur la bonne track. Et là, ça change ma perception de ma journée, de mon niveau d'énergie, en fait. Parce que je peux faire le truc le plus... Mettons, si je sélectionne le truc vraiment qui pour moi a le moins d'intérêt possible à la job, ce serait... je sais pas, un truc au hasard, là...
Le truc le plus ingrat que j'ai à faire, et je sais même pas en fait, mais ouais, ce serait aller, tu sais, prendre les performance survey et faire un listing des 50 templates qui existent. Je l'ai fait, tu sais, ça m'a pris 3 heures. J'étais comme, j'ai l'impression d'être 30 ans en arrière. Mais j'étais comme, hey, je suis payé pour faire ça, on m'a demandé de le faire, ça va apporter de la valeur. Puis ce que je suis en train de faire, en fait, je vais utiliser l'AI pour l'optimiser, pour ramener à un autre niveau. Oui, puis tu sais, je te dirais même qu'une fois que tu acceptes de faire des tâches, des fois qui sont champ gauche, mais encore une fois, si narrativement tu connectes tout, tu vois plus de sens. Parce que souvent, c'est le sens qui manque. Dans le court terme, mettons, tu regardes juste la tâche. If you just focus on the task, c'est sûr que moi, ça me prend un focus pour finir la tâche. Mais après ça, dès que j'ai fini ça, je vais donner l'exemple. Il y a un caporal de l'armée qui disait c'est quoi l'affaire la plus importante pour toi le matin? Faire son lit. Pourquoi? Parce que c'est la seule fucking tâche que je fais dans ma journée. Moi, j'en ai fini une. Au début, je trouvais ça comme trop facile, mais pour de vrai, moi, je l'ai pratiqué. Ça fonctionne. Parce que c'est un momentum. C'est un momentum. Tu as réussi à faire ça. Tu fais ton déjeuner. Tu prends soin de toi. Tu brosses tes dents. C'est des petits gestes. Bon, chacun ses petits gestes, là, mais la cohérence de ça, la consistance de ça, crée du sens. Mais dans le temps. Sur le coup, ça va pas sauver ton inconfort de faire une tâche de merde. Mais le momentum, c'est hyper important. Mais le momentum que tu peux bâtir dans la consistance, c'est-à-dire que tu te rappelles dans ton histoire que tu t'es levé tous les matins. Ça crée quelque chose. Ça crée une énergie qui est dure à recréer juste sur le coup là, quand tu t'ennuies. C'est sûr que je pense que choisir aussi le temps des réflexions, le timing. Des fois, tu peux pas faire toutes les choses. Moi, j'ai eu des crises croisées dans ma vie. Croisées? Ben, j'ai parti d'une compagnie, j'ai divorcé. J'ai fait à peu près 3 affaires qu'il faut pas faire en même temps. Multi-layered crisis. Il y a aussi un timing. Tu sais, c'est pas à cause que tu fais ton burn-out puis que tu prends du temps en recul que c'est un bon timing pour toi de faire ta réflexion philosophique. Là. Des fois, ça vaut la peine de rester en pause aussi. Là. Moi, j'ai pas eu à faire une pause si longtemps que ça. Puis quand je suis revenu, je suis retombé dans mes traits. Je travaillais trop. J'étais tout le temps sur mon cellulaire, tout le temps en train de... Tu sais, mais sauf que j'apprenais beaucoup aussi. Donc, je justifiais mon retour dans ma névrose de travail trop. En justifiant que j'apprenais, puis que... Bref. C'était dans la direction positive. Ben, c'était la bonne direction, mais pas à bonne vitesse. C'est comme j'allais vraiment, encore une fois, trop vite dans le mur. Chez Sidley, ça a bien été, là, parce que c'est une culture quand même assez intense. Donc, ça paraissait pas. J'étais workaholic. C'était comme tout le monde? Non, mais moi, je partais du bureau, ils disaient « Ah, tu t'en vas, tu sais, c'était comme... » J'étais probablement celui qui travaillait le moins, non, mais c'est une blague. Là, ça travaillait très fort, de longues heures, puis que c'était comme valorisé. C'était valorisé, ce genre d'attitude-là face au travail. Mais moi, j'ai commencé à vouloir juste travailler mieux. Ça, c'est dans la méthodologie qu'on veut s'imposer. Tu ne veux pas travailler 80 heures semaine. Moi, je vais travailler 30 heures. Parce que je savais que j'avais besoin de prendre une marge de 8. Pourquoi tu as besoin de prendre une marche de 8 heures? Ah, moi, ça me prend minimum une fois par semaine, une grande marche. C'est un besoin, là. Tu l'établis. Fait que là, la job, c'est 9 à 5. I don't care. Le mercredi, moi, je marche. Je viens pas au bureau. Je fais mes meetings dans le bois. J'avais du monde qui me disait « Bon, Jonathan, encore dans le bois. » Puis toi, encore au bureau. Un meeting, tu peux le faire de n'importe où. It doesn't mean anything. Mais sauf que si tu es encore du rejection wound, puis là, tu as peur que ton boss te dise « Bon, moi, j'aime pas bien ça. » Les gens, qu'est-ce que ça l'envoie comme message? Ben, qu'est-ce que ça l'envoie comme message? Ça l'envoie fucking rien comme message. Il n'y a pas de problème. Where is it wrong in your culture? Puis les gens, ils l'essayent. And then they stop thinking the same way. Fait qu'il faut quand même que tu aies le courage de commencer à mettre des... Moi, j'avais pas de boundaries, même. Je disais oui. Je disais très peu non. Moi, ça a été ça, 40 à 50 ans, ça a été apprendre à dire non à ce qui, dans le moi, ne résonnait pas, tu sais. Puis, comme tu dis, c'est là que tu deviens leader aussi. Parce que peut-être que tu vas démarrer un nouveau trend,
qui fait que les gens, finalement, dans ce domaine-là, s'ils iraient prendre une marche, ils auraient bien des meilleures idées que s'ils restaient dans leur bureau sans bouger. Il y a un courant du wellness, il y a un courant, si on peut closer sur ça, mettons, il y a un courant sur des gars comme nous qui essayent de trouver leur méthode, leur lifestyle design, tout ça, de coacher d'autres pour pas tomber où est-ce qu'on est tombé. Ouais. C'est donc naturel. Un coach, souvent, c'est quelqu'un qui est tombé, puis qui redéfini, puis qui a trouvé des méthodes pour aider d'autres à... Mais en fait, on a toute cette capacité-là innée en soi. Là. Ouais, se poser des questions, se poser les meilleures questions, ralentir, pour juste se poser les meilleures questions. C'est stressant, ralentir. Moi, je l'ai vécu, même. J'étais comme, OK, je peux pas ralentir parce qu'il faut que j'aille payer l'épicerie. Je peux pas ralentir parce qu'il faut que j'aille un char. Ouais. Nothing makes sense quand t'as pas fait les premiers pas de dire, je vais travailler moins, puis mieux. Ouais. Parce que souvent, c'est facile. Quand t'es jeune, moi, je travaillais des fois mal. Ouais. Je travaillais plus pour compenser. Ouais, c'est ça. J'ai fini par travailler moins. Puis à me dire, j'ai travaillé j'aurais pu faire ça en 10 heures au lieu de 40. Ouais. Puis là, avec l'AI, je peux faire en 1 heure ce que je faisais en 40 heures. Ouais. À certains égards, ça, l'AI, c'est pas mal quand même. Parce que ça s'applique pas partout, là, mais tu sais, en idéation, puis en planif ou en risk management, c'est assez fascinant ce que tu peux faire avec l'AI en peu de temps. Et puis, tu peux aussi pour balayer large. Ouais. Ça veut pas dire que ça fait la job, mais ça balaye large. Donc, au niveau prédiction, c'est quand même un engin de prédiction à la base. Donc, ça l'aide à avoir des horizons. Encore une fois, les horizons de ta direction, tu sais. Ouais. Je sais pas si je t'ai-tu aidé avec ça? Ouais, c'est... Peut-être que ça va être impossible à faire en entrevue. Je vais m'amuser. Peut-être pour finir avec ça, c'était comme... justement, l'affaire de l'AI. Je trouve, moi, en tout cas, en deux mots, moi, ce qui m'a beaucoup... parce que j'ai les mêmes conclusions que toi, mais avec d'autres pathways. Le premier pathway, ça a été pour la manière de travailler, ça a été de revenir en Allemagne, enfin de travailler pour la première fois en Allemagne. Avant, c'était Luxembourg, c'est quand même différent. Et là, en Allemagne, la culture, c'est tu rentres chez toi à 8 heures. Après 8 heures, sinon, c'est que tu as mal travaillé. Québec, c'était... Tu restes jusqu'à 22 heures, puis comme tu dis, tu vois, c'est un peu comme Sydney. J'étais dans la même culture. Donc déjà là, c'était imposé à moi de changer la manière de travailler. Et la deuxième chose, c'était le fait d'arriver en retard, le fait de bien paraître. C'est comme looking good et being right, not being wrong. C'était les deux choses les plus importantes là pour... Moi, c'était beaucoup le looking good pour Construction. Et ça, c'était à travers Landmark Communication. Ouais. C'était des cours de communication où justement tu pratiquais ta communication directement dans un groupe face aux autres. Ça m'a vraiment boosté par rapport à ça. Et donc ça c'est un des moyens, tu vois. C'était moins en introspection, plus en workshop. Moi, je l'ai fait beaucoup en workshop. Ouais. Et là, je pense qu'on peut aller amener à la conclusion, c'est déjà si vous arrivez proche des 40 ans, c'est une bonne nouvelle. Et deuxièmement, c'est comme... Mais ça prend des gars. Comment? C'est bien s'entourer. Ouais, bien s'entourer. De gens exactement ce que je voulais dire. qui ont plus l'arrogance. Parce qu'il y a des coachs qui sont arrogants, qui vont même renforcer ton narcissisme. Ouais. Il y en a d'autres qui vont aller vers cette vulnérabilité-là qu'on connaît maintenant, qui est, hey, énergie limitée. Ouais. Attention de qualité, direction claire. Ouais. C'est des choses qui s'achètent pas, là. Ouais. Faut que tu aies pris le temps, faut que tu aies eu ta chute, là. Ouais. T'en reviens pas en arrière, sinon, genre, you're not building on anything. Ouais, c'est ça. Tu fais juste créer d'autres gars qui vont s'effondrer en avant de toi, puis moi, j'ai vu du monde. Donne 5000, je t'apprendrai pas à pêcher, mais genre, je vais t'amener des leads, puis tu vas passer de 5, tu sais, les gens qui parlent de passer de 5 à 7 chiffres, puis Ouais. that's not coaching. Ouais, c'est ça. That's a different coaching. Ouais. Moi, là, tu parles d'un coaching intérieur, genre, es-tu aligné avec toi-même? Ouais. Sais-tu pourquoi t'aimes ça? OK, t'es consistant. Ouais. Ta consistance, c'est ça qui crée le momentum. Pas ton idée, là. Ouais. Ça se peut que tu aies pendant 30 jours aucune idée que tu travailles sur l'idée de ta vie, mon gars. Ouais. Mais qui était aucun... tu l'as dessiné sur un petit dessin. Là. Moi, je faisais des dessins de mon storyboard. Là. That's where I'm going. Et ça va être comme ça, là, puis l'idée est là.
Ouais. Mais tu ne seras pas à l'idée avant d'avoir fait toutes les up and down de c'est-tu que c'est plate de faire ça, c'est-tu que c'est plate. Ouais, mais regarde le point. Ouais. Ouais, ouch, 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 ouch. Ouais. Il y avait un côté de moi qui refusait au début de voir la ligne. Ouais. Je faisais juste chialer souvent. Quand c'était le temps de faire mes impôts, mettons, tabarnak, là, genre, comment ça se fait moins 20 000 $ dans mon compte? Et c'est là, je pense que. Il n'y a pas moins 20 000 $, t'as juste mal planifié tes remises de taxes. Ouais. C'est de la comptabilité de base. Ouais. Là, tu chiales contre quelque chose que tu devrais avoir appris. C'est ça un peu ce qu'il dit Tony Robbins, qui est le coach que j'ai suivi. C'est comme la souffrance, tu te la crées un peu. Entre guillemets. Ouais. C'est dans le sens où la peine, elle est là. La peine, c'est le grind, c'est d'être consistant. Mais la souffrance, c'est l'histoire que tu crées autour, là. Mais quand tu rencontres d'autres gens qui ont vécu ça et qui te supportent, c'est très différent qu'un réseau que moi, je me suis rendu compte qui ne me supportait pas. Le réseau supportait quand ça allait bien dans ma vie. Ouais. Et quand ça commençait à aller mal, they were not there. Ouais. Parce que ça, c'est pas juste des réseaux d'entrepreneurs, là. C'est ta constellation familiale, ta constellation d'amis. Si les gens ne croient plus en ton projet, ou si tu ne fais plus dans un modèle qui les rassure, they won't support you. Puis là, si ta business est basée sur des gens qui sont supposés t'aider ou de t'encourager, ils disparaissent, est-ce que ta compagnie fait du sens encore? Es-tu capable de te supporter toi-même? Ouais, c'est ça. Moi, ce que je me suis rendu compte que j'avais pas un bon réseau. C'était ma faute. Je l'avais pas entretenu, ou j'avais trop travaillé, ou je m'étais éloigné dans mon introversion, ou j'avais peur de quelque... Ou tu faisais la même chose, c'est-à-dire t'allais chez les gens quand on avait besoin. Oui, mais c'est tous des traits qu'il faut que tu travailles. Si tu veux aller dans l'expansion, c'est pas un trait qui va... Cette facilité-là de manipuler et d'aller chercher juste chez les gens sans générosité. Moi, j'ai tout le temps été généreux dans mon temps. Mais est-ce que j'ai construit quelque chose avec les gens autour de moi? En entreprise, oui, mais dans un réseau, au-delà de faire absolument un produit, juste être, c'était pas si fort que ça, mon réseau, là. J'ai des très bons amis, là, mais j'étais pas en expansion sur mon réseau. Fait que quand mon réseau s'est tari, oh my God! Et puis juste, ce que j'ai fait, c'est qui je connais, parce que des fois, c'est des gens qui t'introduisent. Mais c'est souvent ça, là. C'est qui, tu as travaillé pour quelqu'un, c'est cette personne-là qui va parler à l'autre, qui rouvre la porte, là. Le retour d'ascenseur, c'est pas une métaphore, là. C'est littéralement ça qui se passe dans beaucoup de cas. Je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé how it feels. C'est sûr que si tu te sens bien avec toi-même, you're gonna create more of those moments. C'est clair. Puis d'aller dans des événements, là, c'est pour ça que je suis volontairement allé à Hub. J'avais aucun intérêt d'aller à Hub à court terme. Ouais, toi, tu te pitches dans... Mais ça, c'est le meilleur comportement. Là. Ouais, c'est ça. Tu te repitches dedans. C'était fun. J'aime ça aussi. Parce que t'apprends quand même... Tu sais, il y a un intérêt, là. T'apprends comment les gens ils voient le VR, le Immersive Experience. J'ai appris beaucoup, là, sur comment réaffiner l'app que je veux créer. Par rapport à l'ancienne garde immersive, la nouvelle garde. L'ancienne, c'est plus du contemplatif, la nouvelle, c'est du hyper personnalisé, ça va être utile pour toi. Mais c'était vraiment fun parce que les anciens, ils ont dit comme, non, nous, prenez le relais, nous, c'est bon, on veut rester sur afficher des belles choses, on veut pas aller plus loin. Donc, il y avait beaucoup de choses intéressantes par rapport à ça, Je pense que je vais faire une vidéo récap de ce que j'ai... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, l'entrevue. Mais tu me diras s'il faut la refaire dans un autre cas. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est comme si on faisait juste un premier jet de... Qu'est-ce qui sort? C'est juste un teaser pour la conversation qu'il faut avoir. Tu sais. Voici pourquoi cette conversation doit être refaite. Parce que je me rends compte que qu'est-ce que ça stimule chez moi, c'est... OK, il y a une notion de direction qu'on donne à notre vie. Comme ça prend... quelle forme, puis moi, je la note sur du papier. Moi, ma direction, c'est une map. Une nappe, pas une app. Une map, une carte. J'ai une ligne comme ça qui s'en va. Puis il y a des projets. Puis je nomme mes projets en fonction. OK, ça va demander plus de vitesse. Ça va prendre du temps. Puis je les place, mais je les vois toutes, là. Quand j'ai une nouvelle idée, je regarde dans... Où elle se place. Je le fais beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, je faisais juste toutes les placer. Maintenant, je regarde, il n'y a pas de place dans cette forêt-là. Ça prendrait une nouvelle forêt. J'ai pas cette énergie-là.
Je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ce qu'on veut créer pour les autres. Puis peut-être ce sera plus une conversation enregistrée. Hein. Ça va être une conversation plus projet là. Exact. Bon. Peut-être ça. Ouais. Tu vois, c'est peut-être ça qui est né aujourd'hui, tu sais. Ouais. On se rend compte que finalement, fuck, c'est peut-être un projet qu'on veut parler. Ouais. Bah, c'est ça. C'est aussi pour ça que je suis venu à Montréal. Ouais. Ouais. Bon. Merci là. Merci.